Merci beaucoup. Quel plaisir d'être ici et vous allez savoir dans un instant pourquoi. C'est tout à fait excitant pour moi d'être ici, de revenir à l'île du Prince-Édouard en fait. Mais avant de vous expliquer cela, je vais vous expliquer ce qu'a été ce partenariat très unique entre Via Rail, Radio-Canada et Fondation communautaire du Canada. En entendant parler de ce que fait CBC Radio-Canada, on a découvert qu'il y avait 3 institutions au pays qui avaient vraiment hâte de relier le pays. CBC Radio-Canada, à travers de leur communication, et Via Rail, qui nous réellement relie entre un endroit et un autre, peut-être pas ici sur l'île, mais et les fondations communautaires, on est connectés sur une base commune. Il y a plus de 200 endroits au Canada où les Canadiens se réunissent pour améliorer notre pays. C'est aussi simple que ça. Alors pour moi, ceci indique ce qu'est devenu le pays, le fait que nous avons ce programme. Il ne s'agit pas tellement d'institutions, tellement aujourd'hui, mais des réseaux, des personnes qui se connectent entre eux. Mais moi, ce que j'aimerais faire, c'est vous raconter 3 petites histoires. Et ce qui est très intéressant ici est que, pour moi, ça commence sur une note personnelle avec cet homme, Peter Wallace Lamont. C'était l'année de la conférence de Charlottetown qu'il est né. D'ailleurs, il est né au nord de l'Écosse, dans les îles. Et lorsqu'il avait à peu près 13 ans, on lui a fait un cadeau. Son père et sa collectivité entière lui ont donné un billet pour se rendre jusqu'à Liverpool et ensuite pour prendre un navire qui a traversé l'Atlantique, qui est arrivé ici sur l'île du Prince-Édouard. Vous savez peut-être que les colonisateurs de Selkirk avaient utilisé ceci pour venir s'établir parce que les temps étaient très difficiles en Écosse. Alors, il est arrivé ici, il est allé s'établir à Belfast, pas trop loin d'ici. Il a vécu sur une ferme pendant une période de 2 ans chez la famille McSwain, où on s'est occupé de lui et où on l'a instruit également. Il a appris à bien écrire, il a appris comment non seulement s'occuper d'une ferme, mais s'occuper de lui-même. Et alors, imaginez-vous, un enfant de 12, 13 ans qui arrive, qui traverse les océans, qui arrive ici, qui passe 2 ans chez les McSwain, mais après 2 ans, il était libre de repartir. Alors, il est reparti, il a pris un bateau, il est allé à Miramichi, il a passé 2 ans pour apprendre ce que c'était de faire du travail de bureau, il a appris les 2 langues et il a assez économisé, et nous le savons parce qu'il a gardé des livres détaillés de chaque achat. Il s'est acheté un billet de train pour aller le plus loin possible vers l'ouest. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, il a pris le train qui l'a emmené jusqu'à Regina et j'ai raconté à Winnipeg, comme il était descendu du train à Winnipeg, il a commencé à parler à l'opérateur de télégraphe et il a continué. Et à Regina, il a envoyé un télégramme à la télégraphiste de Winnipeg, l'invitant à venir le rejoindre à Regina. Qu'elle a fait? Alors, 15 ans plus tard, on est arrivé à l'année 1900 et Peter Wallace Lamont, que vous voyez dans l'image, et la télégraphiste à ses côtés, ont fait une fortune. Ils ont fait une fortune en ouvrant un petit bureau à Regina. Ensuite, ils ont fait notre fortune à Calgary et à Trail et à Nelson, en Colombie-Britannique, qui lui a permis de poursuivre son chemin jusqu'à l'océan. Il s'est établi à Vancouver, où il faisait un peu plus chaud. Alors, ils ont commencé une famille un peu plus tard dans la vie et c'était une chose très heureuse parce qu'un de ses enfants, Donald Lamont, était mon grand-père.
Peter et Mary avaient eu cette vie étonnante. Imaginez-vous un enfant de 12 ans qui quitte les terres hautes de l'Écosse, qui se rend jusqu'à Vancouver. Alors, moi, j'ai grandi à Vancouver suite à cette histoire et au Canada, souvent, on est très lié à le reste du pays, non seulement là où on est né, où on a grandi, mais à travers notre histoire personnelle. Et voici cette connexion pour moi, parce que Peter Lamont, avec sa fortune, au début du siècle, il commençait à construire une maison à Shaughnessy, à Vancouver. Il y avait une dame, Madame Alice Mackay, qui travaillait pour un des grands barons de la côte ouest, un monsieur Van Dusen. Elle était secrétaire, mais elle aussi économisait de l'argent continuellement. Elle économisait un peu et à la fin de sa vie, dans son testament, elle a donné le 1 000 $ à la Fondation de Vancouver. Et en donnant ce 1 000 $, c'était le premier fonds de dotation pour cette fondation, mais elle a invité 9 personnes à se joindre à elle et à contribuer un autre 10 000 $ avec M. Van Dusen. En 1943, alors il y a 70 ans, 100 001 $ ont été réunis en raison d'une secrétaire, Mme Alice Mackay, qui avait pris 1 000 $ pour créer ce qui est devenu la Fondation communautaire. Et Peter Wallace Lamont connaissait les messieurs Van Dusen, Woodwards, Baudells, Macmillans, toutes ces grandes familles de la côte ouest. Il les connaissait toutes à travers ses affaires, mais chose intéressante, lui n'était pas là avec 10 000 $. Il avait tout perdu. Il avait tout perdu dans le crash de 1929. Et bien qu'il faisait partie de cette communauté, lui n'a pas pu contribuer cette même somme. Et alors, Alice Mackay, elle, faisait un cadeau. Et un peu plus tard, lorsque on arrive à 1967, on voit quelqu'un qui s'est intéressé à tous ces cadeaux. Et ce n'est pas celui que vous connaissez ici à l'écran, M. Dan Aykroyd, mais plutôt son père, M. Peter Aykroyd, qui était un fonctionnaire qui a dit qu'en 1967, le 100e anniversaire du Canada, on n'allait pas uniquement se réunir pour fêter l'événement, on allait penser et réfléchir à notre contribution. Et ceci, c'est fait, c'est constaté à travers le pays. Mais Peter Aykroyd a emmené cette idée aux fondations communautaires du Canada, au réseau même de personnes telles la Fondation de Vancouver établie par Alice Mackay, comme la fondation qui existe ici à l'île du Prince-Édouard. Et il a dit, est-ce qu'on peut réunir tous ces cadeaux, toutes ces fondations, tous les cadeaux et les dons des Canadiens, miser sur le centenaire et notre 100e anniversaire, et on a pu identifier des dizaines de milliers de dons, de cadeaux, qui ont été soulignés sur l'Internet. En l'an 2000, on a placé tout cela sur l'Internet, ce nouveau réseau qui existait à l'époque, pour parler de ces cadeaux et ces dons. Et ici, vous allez voir ce que je pense sera vraiment le moment important de 2017. C'est le cadeau qui a été donné à M. Lamont ou le cadeau qui a été fait par Mme Alice Mackay, ou cette idée de miser sur tous ces dons pour en faire un réseau aux fins du millénaire de 1967. Mais aussi, ceci mise sur le courage d'un jeune enfant de prendre le bateau et traverser l'Atlantique, avoir le courage de dire que mes 1 000 $ vont faire une différence ici à Vancouver, avoir le courage de voir en grand en 1967 et au-delà, comme l'a fait M. Aykroyd. C'est vraiment, il faut saisir l'occasion également, saisir le moment. C'est le 3e élément du cadeau du courage, et saisir le moment. Est-ce que nous pouvons
faire suffisamment preuve de courage, comme le jeune enfant qui a pris le bateau, comme cette Madame Alice Mackay qui a donné 1 000 $ ou comme on a osé rêver en 1967. Mais ce que j'aimerais dire en terminant est que souvent, lorsqu'on raconte cette histoire, on oublie quelque chose. Quand on parle de Peter Wallace Lamont ou quand on parle de Mme Alice Mackay, lorsqu'on parle des messieurs Ackroyd, des fois on manque tout ce qui les entoure. Il s'agit des communautés, la collectivité qui s'est réunie et qui a contribué une somme suffisante pour envoyer quelqu'un outre-mer ou quelqu'un qui était là pour recevoir les dons de Alice Mackay et les 10 autres familles de Vancouver. Les collectivités au Canada qui se sont réunies en 1967 et en 2000 également. Alors, pour moi, à ce moment-ci, avec ce 150e anniversaire qui nous attend, c'est ça que nous devons faire. Il faut vraiment se souvenir du moment. Il faut miser sur le moment. Nous avons la capacité de donner un cadeau à notre communauté, mais nous devons avoir le courage de faire quelque chose d'important et de vraiment profiter de ce moment important. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de participer à ce dialogue et j'ai hâte de voir les résultats des discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui et pour voir ce qui se passera à travers le pays. Merci. Avant de vous rasseoir, Ian, voici une deuxième petite question. Je pense que vous avez dit qu'on peut avoir un nom comme Ackroyd, qui est connu à travers l'Amérique du Nord. Vous pouvez avoir un nom comme Mme Mackay ou M. Lamont. Mais ce qui est important ici, c'est que les idées de cette personne-là sont importantes et les idées de l'autre le sont tout autant. Oui, en travaillant avec le gouverneur général sur les communautés de cœur et d'avenir, nous avons réaliser que tout le monde a quelque chose à contribuer. Il ne faut pas que vous soyez des Mackay ou des McDouzen ou des Lamont ou des Ackroyd. Tout le monde peut contribuer. Et lors du 150e, vous pouvez vous imaginer si 34 millions de personnes peuvent participer, ce serait vraiment la chose la plus importante. Merci. Merci beaucoup.